Bien, bonjour à tous, chers amis, en direct de New Delhi. Alors, je vous parle ici en compagnie de Yogi Anand, qui est venu me voir exprès là où je me trouve, pour partager avec vous toute son expérience au sujet du yoga, puisqu'ici, c'est probablement un des experts les plus importants à New Delhi. Alors, ne vous fiez pas à son jeune âge, parce qu'il est assez jeune, je ne sais pas quel âge il a exactement, mais vraiment, c'est vraiment un grand expert de yoga, au sens profond du terme, c'est-à-dire avec toute la philosophie qu'il y a derrière, est capable de vous parler de ça très bien. Et on sent vraiment que c'est une âme vraiment évoluée. Donc c'est génial de l'avoir là. Et il va partager avec vous plein de choses. So I introduced you a little, but maybe it's easier for you to introduce yourself to people who are listening to this video. Hi, Namaste. This is Yogi Anand, and earlier I was living in Himalaya, and I practiced advanced yoga and intensive yoga in Himalaya. Donc c'est Yogi Anand, donc de New Delhi, et donc il explique il a vécu dans les Himalayas, il a pratiqué de manière intense dans les Himalayas le yoga. And when I was sitting in meditation for 12 hours, then I experienced the transcendental state of mind, transcendental state of consciousness, which is called samadhi. Yes. Alors à un moment, il a fait cette expérience de pouvoir rester en méditation pendant une douzaine d'heures. Il a fait cette expérience méditation transcendantale qui s'appelle le samadhi. And samadhi is the meaning of yoga, or the culmination of yoga. Alors ça, c'est le samadhi, c'est le point culminant du yoga. C'est le but de tout yogi d'atteindre le samadhi. Samadhi comes after meditation. Says Patanjali's Ashtanga Yoga, samadhi is the 8th level, or the highest level. Voilà, dans le Ashtanga Yoga, ce qui veut dire littéralement les 8 étapes du Raja Yoga, le samadhi, ça vient après la méditation. C'est la dernière étape. Yes. And samadhi is the consciousness where all the thoughts remain silent and mind remains very energetic, peaceful and brilliant. Voilà, le samadhi, c'est quand on fait l'expérience d'être en contact avec ce qui est au-delà des pensées, de toute forme de manifestation, où là, il n'y a plus que la présence lumineuse de notre être. Yeah. And since samadhi comes after meditation, so one who does not practice meditation cannot experience samadhi. Ouais, et comme le samadhi, ça vient après la méditation, si on n'a pas déjà expérimenté, donc la méditation, développer la méditation, on ne peut pas expérimenter le samadhi. Yes. And before meditation, there comes pranayama. Et avant la méditation, il y a aussi le pranayama. And when you practice pranayama, your mind becomes ready for entrance into meditation. Voilà, et avec la pratique du pranayama, ça permet vraiment d'entrer beaucoup plus facilement dans la pratique de la méditation. And through pranayama, your respiration system, your breathings become very slow, very deep, very long. Et à travers le pranayama, vous pouvez vraiment contrôler votre respiration, la développer, la rendre plus profonde, la rendre plus calme, la rendre plus oui, vraiment tellement plus puissante, quoi. And when you do pranayama, your mind becomes very calm, cool, composed, because your breathings become very slow, very deep. And since mind is connected deeply with breathings, so when your breathings become slow and deep, your mind naturally becomes profound. Oui, et voilà. Et puis quand la respiration est profonde, lente, vraiment, eh bien tout devient comme ça. C'est-à-dire tout ce que vous expérimentez à travers vos sens, votre état d'être, sens le plus large, vous installez aussi dans cette profondeur, ce calme. Yes, and pranayama becomes easier when your body is flexible.
Le pranayama, c'est quelque chose de plus facile à pratiquer si votre corps est déjà préparé, flexible. And your body becomes flexible by the practices of asanas or postures practices. Voilà. Et donc, votre corps, comment le rendre flexible? Par la pratique des asanas ou des postures de yoga. So, yoga focuses more on body than on breathings, then mind, and then soul. Voilà, donc la progression du yoga, en quelque sorte, ça commence par le physique, ensuite la respiration, ensuite l'esprit lui-même, et ensuite pour atteindre l'âme. A yogi always believes strongly and feels strongly that I am not body, I am not mind, I am not breathings, but I am soul who is omnipresent, omniscient and omnipotent. Voilà, quand on vit vraiment tel un yogi et qu'on a développé l'expérience, on n'a pas l'impression d'être ce corps, ni d'être cette respiration, ni d'être ce mental. On a vraiment l'impression d'être cette âme où tout est là, où tout est omnipotent, où on est vraiment dans l'omniprésence, l'omniscience, que rien ne peut affecter. And if you practice yoga from that point of view, that I am soul, and I am manifesting my soul energy into my mind, into my body, then you are practicing yoga rightly. And that is true yoga actually. Et donc si vous pratiquez de cette manière, eh bien en fait, votre âme pénètre tout, votre corps, votre respiration, votre esprit. Et ça, c'est la manière correcte de pratiquer le yoga. And my dear friend François, he has been teaching true yoga, which focuses more on soul than mind, body, and everything. Et il parle de moi, elle dit des paroles gentilles, comme quoi, effectivement, je fais les choses dans ce sens-là. Progresser au niveau de notre âme grâce à la méditation, etc. Voilà. Thank you very much, because it's very interesting and very clear the way you are explaining that to everybody. So thank you, Yogi Anand. And for ending this video, maybe if you had a main and short message to say to humanity and everyone that are looking at this video, what should you say? Yes, sure. My one single sentence or the message for the whole world is: no yoga, no peace. No yoga, no peace. No means N-O, no yoga. N-O, no peace. And K-N-O-W means no yoga. K-N-O-W, peace, no peace. Right? Alors je crois que vous avez tous compris, hein, il me dit, moi j'ai qu'une phrase à dire pour terminer, s'il n'y a pas de yoga, il n'y a pas de paix. Mais de la même manière, hein, parce qu'on dit en anglais no yoga, no peace, on peut dire no N-O ou no K-N-O. C'est-à-dire connaître le yoga. Donc il y a un petit truc amusant, un petit jeu de mots amusant. Mais en tout cas, ce qui veut dire, c'est que voilà, il faut absolument intégrer le yoga dans sa vie pour vraiment accéder à la paix. Donc la paix intérieure, la paix de vous-même, mais aussi pour pouvoir vivre en paix avec votre environnement. Voilà. Donc je pense que c'est un très très beau message de clôture. So very beautiful message. Yogi. At the last we will speak Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shanti means peace. Ouais. Voilà. Et bien sûr, dans la description de la vidéo, je vais vous donner toutes les possibilités de contacter Yogi Anand, en particulier si vous passez par là. Et même si je ne suis pas avec vous, vous pouvez le joindre facilement de cette manière avec toutes les coordonnées de Yogi Anand que je vais mettre dans la description. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, je pense que vous allez adorer cette vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.